L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Et la malédiction, c'est une chose, c'est une prononciation, peut-être une parole qui est prononcée. Une parole qui est prononcée quelque part, une parole qui est prononcée par une personne, une parole qui est prononcée par un ennemi, une parole qui est, qui vient de quelque part, dont tu ne connais même pas l'origine. Il y a aussi des malédictions dont tu connais l'origine. Mais dans la Bible, nous allons voir, nous allons lire les textes bibliques pour comprendre d'où a commencé la malédiction. Tout d'abord, la malédiction a commencé là où l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu, c'est alors que l'Éternel Dieu a prononcé des paroles de condamnation. Et ces paroles de condamnation constituent le malheur qui est arrivé dans la vie de ces hommes. Dans les pays aussi, la terre était maudite à cause de ce que l'homme a fait. Car l'Éternel a prononcé aussi sur la terre. La nature était maudite parce que l'Éternel Dieu a prononcé aussi sur la nature. Donc la malédiction, c'est une parole, c'est un malheur qui est prononcé. Et l'origine de la malédiction, c'est quoi? Quand tu es désobéissant, quand il y a désobéissance, quand il y a la non-obéissance de la parole de Dieu, la non-obéissance des commandements, c'est là où se trouve la malédiction. La malédiction, tout d'abord, nous avons vu au début, c'était l'homme qui n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Et c'est alors que Dieu a prononcé. Dieu, quand il a prononcé, il a dit à l'homme, il a dit à la femme, donc les paroles de malédiction se sont suivies. La terre aussi était maudite à cause de l'homme. Donc vous voyez que la malédiction, c'est quelque chose. Tu es condamné à vivre les malheurs. Tu es condamné à vivre, à ne pas recevoir une chose souhaitée. Tu es condamné à ne pas aller à un niveau que tu veux aller. Donc tu es limité quelque part. Tu es condamné à subir les choses. Tu es condamné à souffrir quelque part dans un domaine donné. Tu es condamné à peiner avant de recevoir une chose. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Donc, nous avons vu que l'homme et la femme, ce sont ces deux personnes que Dieu a introduites sur la terre. Mais par la désobéissance des commandements de Dieu, quand Dieu a dit ne fais pas ça, et ils ont fait, quand il a dit ne mangez pas l'arbre de connaissance du bien et du mal, et ils ont mangé, et malheureusement, la condamnation a été prononcée. Parce que l'Éternel Dieu, quand il parle quelque chose, il veut voir l'obéissance auprès de son peuple. Quand l'Éternel Dieu envoie sa parole, il veut voir l'obéissance auprès de ses enfants. Alléluia. Donc voilà ce que nous voulons parler de la malédiction auprès des enfants de Dieu.
La malédiction, dans le monde, nous savons que le monde a été condamné, tout le monde était condamné. Mais ce qui nous concerne aussi, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est la malédiction maintenant dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce qu'il y a malédiction ou pas? Oui, donc ils disent qu'il n'y a pas de condamnation parce que tu es déjà en Christ, mais il y a des paroles comme ça, quand tu écoutes et tu écoutes cette parole, tu écoutes cette thèse, et quand tu compares avec les réalités pratiques, tu vas voir que la malédiction elle est là. Il y a beaucoup qui sont à l'église, mais leur vie n'avance pas. Beaucoup sont à l'église, ils ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais rien n'avance dans leur vie. Alléluia. Oui, c'est ce que nous voulons voir. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de malheur, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Ça, c'est la parole des hommes. Ça, c'est la parole des hommes. Les hommes ont raison de dire ça parce que c'est la Bible qui a dit ça. Mais sur le plan pratique, je ne dis pas que la Bible se contredit, mais nous voyons, il y a des délivrances qui est une délivrance qui est rapide, une délivrance qui est soudaine, et il y a aussi comme des délivrances qui sont des délivrances des processus. Donc on ne peut pas dire d'emblée que non, voilà, la Bible a tort. Non, la Bible a raison. La Bible a tout à fait raison, mais nous devons comprendre que Dieu fait quelque chose bon en son temps aussi. Donc la délivrance d'une personne ou bien la bénédiction d'une personne peut être soudaine, comme une bénédiction qui est fragmentée, une délivrance qui est une bénédiction qui est des processus. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Mais je voudrais que nous lisions la parole de Dieu pour comprendre ce que c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu a dit à l'homme, tout d'abord nous sommes dans le livre de Genèse, Dieu lorsqu'il a compris que l'homme et la femme ont désobéi, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous voyons ici, même l'animal était maudit. Donc les serpents qui est l'image des Satan, mais les serpents en question étaient maudits, parce que les serpents, certainement, ils marchaient avec les pieds. On ne sait pas comment Dieu a créé avant, mais certainement ici, nous voyons que Dieu a dit, tu vas ramper par ton ventre. Donc avant, on peut sous-entendre, on peut comprendre que les serpents avaient des pieds. Mais ici, c'est comme la malédiction est venue, il a perdu les pieds. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pieds, mais à cause de la malédiction, ils n'arrivent plus à marcher. À cause de la malédiction, tu es condamné dans une chaise roulante. Donc, il y a les pieds qui est là, mais tu n'arrives pas à t'en servir. Tout comme les pieds qui est là, mais les pieds sont coupés. Donc, vous voyez ici, c'est à l'image de ce que Dieu a créé. Il a parlé à serpent que tu vas continuer à ramper. Tu vas continuer à manger la poussière. Donc, il a changé même son régime alimentaire. Il va commencer à manger la poussière. Donc, ça continue. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes jours et tes désirs se porteront vers ton mari, mais le mari dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez, même l'homme était aussi condamné à souffrir. Donc il y a des souffrances, il y a des travails pénibles qui étaient prononcés à l'égard de l'homme. Et vous voyez, les sols aussi étaient maudits. Donc, nous avons vu la nature, donc la nature et les animaux, et les sols, et l'humanité, la première prototype, étaient maudits. La malédiction est entrée par rapport à la désobéissance. Donc c'est pour dire que bien aimé, la désobéissance n'est pas une bonne chose. Alléluia. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Si tu vois qu'il y a désobéissance dans ta vie, je vais te dire, bien aimé, à l'église, il faut prier que le Seigneur te délivre de cette désobéissance.
Si tu es désobéissant, tu es négligent, je vais prier que les ennemis te délivrent de cela au nom de Jésus-Christ. Parce que la désobéissance, c'est ça qui a été à l'origine de la malédiction dès le début de la création. Et ça continue. Quand Dieu a donné la loi à son peuple, quand Dieu a donné la loi aux enfants de Dieu, cette loi, la condition qui était donnée par rapport à la loi, la condition qui était prononcée, l'Éternel a dit que c'est lui qui va mettre cette loi en pratique, c'est cette personne qui va vivre. Donc la personne qui va mettre la parole, les commandements en pratique, cette personne sera bénie. La bénédiction était conditionnée. Cela veut dire qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Tout comme la malédiction était aussi conditionnée, il faut, si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Donc vous voyez la non-obéissance, la malédiction était déjà déclarée par rapport à ça. La condamnation était déjà libérée, était déjà déclarée par rapport à ça. Pour dire que si tu n'es pas obéissant, s'il n'y a pas d'obéissance, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. On peut rester beau à l'église, on peut chanter, on peut tout faire, mais s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, si tu n'as pas d'obéissance, bien, tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. L'obéissance est une bonne chose qui libère la bénédiction de Dieu dans la vie de tout un chacun, dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs et servantes de Dieu. Alors, lisons la parole de Dieu. Nous voyons dans le livre de Deutéronome au chapitre 11, verset 28, qu'est-ce que la Bible a dit? Donc, l'obéissance, c'est une bonne chose, mais quand tu es désobéissant, bien aimé, il faut vraiment que tu changes rapidement parce que moi, je vais te voir béni. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te voir continuer à souffrir des choses, à souffrir des injustices. Bon, les injustices, ce n'est pas la malédiction. Le monde est toujours injuste. Mais il faut souffrir au moins quand tu es juste, tu souffres l'injustice. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es désobéissant, tu es dans l'injustice, ah là, c'est vraiment pénible. Donc, lisons les versets 23. Nous sommes au livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 23. Qu'est-ce que la Bible a dit? L'Éternel chassera devant toi toutes ces nations. Donc, commençons par verset 22. Si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes les nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied sera à vous. Vous voyez comment Dieu est en train de prononcer la bénédiction. Mais cette bénédiction est conditionnée. Bien aimé, il y a une bénédiction qui est là. Mais cette bénédiction est conditionnée. Et la condition, c'est toujours l'obéissance. Si vous obéissez, si vous aimez l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel, si vous êtes obéissant. C'est ce que l'Éternel est en train de parler. Il est en train de rappeler à son peuple que si vous êtes obéissant, il va le faire. Alors nous sommes au verset 28. Qu'est-ce que la Bible a dit? Nous sautons directement, nous sommes au verset 28. Là, je vais au verset 27, c'est mieux, parce que la préparation, je l'ai fait avec une autre Bible, et là, c'est vraiment, c'est décalé, c'est vrai, il y a des versets, ici c'est 28, là-bas c'est 27, c'est un peu compliqué. Alors, veuillez m'en excuser. Nous sommes au verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Vous voyez ici ce que la Bible a dit. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc, la bénédiction là, elle est là. Mais elle est conditionnée. On dit la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous précise en ce jour. Si vous obéissez au commandement, il y a la bénédiction. Mais les commandements, vous savez, ces commandements, c'est quoi? Ces commandements, c'est toujours des préceptes, des commandements, des lois que l'Éternel a donné à Israël. Parce que Israël et les représentants étaient ce type de l'Église, en fait. Donc, le peuple que le Seigneur a choisi, c'est le peuple que nous sommes aujourd'hui. L'Israël avant, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Donc cette parole s'adresse à nous.
Cette parole s'adresse à tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, à tous ceux qui constituent l'Église. La Bible continue de dire que si vous voulez avoir la bénédiction, il faudra obéir à la parole de Dieu. La bénédiction, c'est si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc si vous obéissez au commandement de l'Éternel, c'est là où se trouve la bénédiction. Mais si vous n'obéissez pas, c'est là où se trouve la malédiction. Donc je vais dire par ici que la source de la malédiction, la malédiction a sa source, a ses sources, parce que les sources sont diverses. Mais la source que nous voyons ici de la malédiction, cette malédiction est prononcée par lui-même l'Éternel. Donc si une malédiction est prononcée par l'Éternel, cela veut dire qu'il n'y aura pas une autre personne qui pourra venir enlever cette malédiction. Si la malédiction que l'homme subit ou vit, cette malédiction vient de Dieu, cette malédiction-là ne peut pas être enlevée. Même si tu fais beaucoup de gymnastique, tu fais tout ce que tu peux faire, tu changes de pays, tu changes, je ne sais pas, des planètes, personne n'enlèvera cette malédiction parce que cette malédiction a pour origine Dieu lui-même. Tu es désobéissant, la malédiction est prononcée. Même si tu changes de pays, même si tu changes de make-up, même si tu changes de perruque, même si tu changes je ne sais pas quoi, la malédiction est toujours là et le mariage ne viendra pas. Je sais que quand Dieu veut coincer quelqu'un bien aimé, il va te mettre contre lui. Si Dieu vraiment il veut te coincer, tu seras contre lui. Tu peux tout faire, tu peux essayer tout, rien ne marchera jusqu'à ce que tu vas changer. C'est ça l'Éternel. On ne blague pas avec Dieu. Mais ici il nous dit, si tu obéis, donc cela veut dire que tu es devant un choix. Comme ici, l'Éternel lui m'a dit, voici je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après notre Dieu que vous ne connaissiez point. Voyez la condition. Elle est là, tout clair. Donc vous pouvez méditer Deutéronome chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 28. Vous allez voir, tout est là. C'est clair, c'est écrit. Et quand l'Éternel a déjà écrit, lui il est là, il est observateur, il regarde. Si tu es obéissant, regarde ce qui va t'arriver. Si tu es désobéissant, regarde ce qui va t'arriver. Il ne faut même pas juger, il ne faut pas jalouser, il ne faut pas dire que voilà, pourquoi lui sa vie excelle, pourquoi lui sa vie est toujours excellente, pourquoi lui avance toujours. Mais ce n'est pas le problème de lui, ce n'est pas le problème d'elle. Le problème c'est nous-mêmes. Nous sommes responsables de nos propres vies. Devant le Seigneur, il ne faut pas blâmer les gens bien-aimés. Des fois, vous blâmez, oh, là-bas ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, là-bas c'est le pasteur qui n'a pas bien prié pour moi. Non. Toi-même, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que tu es le premier responsable. Il ne faut jamais avoir le comportement de blâmer les gens. C'est parce que je vois ça, parce que lui n'a pas fait ça. Je vois ça parce que là-bas on n'a pas gêné pour moi. Non. On peut beau gêner, mais si tu es désobéissant, il y aura toujours malédiction. Tu peux beau gêner 40 jours, 40 nuits. Tu peux faire même les doubles 80 jours, 80 nuits. Rien ne marchera parce que la malédiction est toujours là. Et cette malédiction n'est pas prononcée par une personne, c'est une malédiction qui est prononcée par Dieu lui-même. Une malédiction qui est conditionnée par l'obéissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter la désobéissance pour devenir obéissant. Si tu veux sortir de cette malédiction, pour arriver à la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici, dans le livre de Malachie aussi, la Bible a dit quelque chose sur la malédiction. Nous allons lire rapidement. Malachie chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que la Bible a dit? Malachie chapitre 2. Et nous allons lire aussi le verset 2. La Bible a dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur.
Donc si vous ne glorifiez pas le nom de Dieu, si vous ne donnez pas gloire à Dieu, la malédiction sera là. Ça c'est l'Éternel qui dit, moi j'enverrai la malédiction. Cette malédiction viendra pour maudire vos bénédictions. Bien, mais il faudra que nous comprenions qu'il y a des malédictions que tu ne peux jamais enlever. Que si, seulement si tu te conformes selon l'ordre établi par Dieu. Si seulement si tu te conformes selon les exigences, selon les conseils, selon la voie que le Seigneur a tracée déjà. Donc, par rapport à ça, rien ne peut être fait. On peut faire tout ce qu'on peut faire, des cérémonies, des rituels, tout. Rien ne marchera parce que cette malédiction ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, personne ne peut l'ôter. Rien ne peut l'enlever. Ça vient de Dieu. Et là, cela ne peut être enlevé que si la personne se conforme à ce que le Seigneur demande. Donc cela veut dire, si tu te conformes par rapport à ce qu'il demande, ici, si tu commences à glorifier le nom de Dieu, si tu commences à donner gloire à Dieu, c'est alors que le Seigneur a dit, la malédiction pourra quitter. Mais sinon, la malédiction sera envoyée par Dieu lui-même. Et cette malédiction aura pour vocation, pour but de détruire toute bénédiction que vous pouvez avoir. Quand vous trompez l'Éternel, quand vous trompez, vous êtes là, mais vous trompez l'Éternel, la malédiction peut facilement arriver. Il y a des hommes et il y a des femmes, par les comportements que nous faisons mal, que nous affichons malheureusement, ces comportements ne sont pas des comportements dignes. La manière d'être, la manière d'agir, la manière de faire les choses, ce sont des manières de faire des choses qui ne sont pas conformes au modèle que le Seigneur veut. Et par rapport à ça, la malédiction peut facilement arriver. Mais cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle. Je voulais que tu changes au nom de Jésus. Amen. Parce que la bénédiction, elle est pour nous une couronne que l'Éternel veut donner. Et ça sera sur la tête de toutes les personnes présentes ici. Amen. Même toi qui me suis, la bénédiction est ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons la malédiction comme origine Dieu. Mais il y a aussi des malédictions origine l'homme. Vous voyez, l'homme lui-même est à la base de sa malédiction. L'homme lui-même est à la base de sa condamnation. L'homme lui-même est à la base de son malheur. Lisons rapidement, nous sommes toujours, c'est bien de commencer à lire Ézéchiel. Allons chez M. Ézéchiel. Ézéchiel, nous sommes au chapitre 18, verset 2. Qu'est-ce que le prophète a dit ici? Le prophète Ézéchiel a dit quoi? Nous sommes au chapitre 18, verset 2. Nous allons lire rapidement. Au verset 2, je lis pour la gloire de Dieu. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans ces pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Pourquoi vous dites ces proverbes? Donc, dans ces proverbes-là, c'est un proverbe qui était prononcé. C'est un proverbe qui était un proverbe qui était répandu comme ça dans les pays, parce que c'était un proverbe qui avait aussi qui avait raison. Vous voyez, c'est un proverbe qui avait raison. Et sa raison était quoi? Les parents étaient à la base des malheurs des enfants. Et nous voyons dans la vie, il y a des conséquences qui descendent même dans les générations futures. Une seule personne, un seul ancêtre, un parent a commis une erreur, mais la conséquence descend jusqu'aux enfants. L'Éternel a dit, lorsqu'il y a malédiction, cette malédiction va descendre jusqu'à la 4e génération. Donc la malédiction, une personne a fait, mais cette personne qui a commis la malédiction, qui a commis une erreur, la condamnation est entrée dans sa lignée, dans sa famille. Et les enfants qui naissent dans cette famille, ce sont des enfants qui récoltent malheureusement les actes que les parents ont posés. C'est pourquoi il y avait cet adage. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont devenus agacés. C'était normal. Mais grâce à Dieu, lui-même le Seigneur a dit, oh, il faut que les choses changent. Moi je te dis bien, mais tu es ici à l'église, tu as reçu Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Un parent a commis une erreur dans le passé. Toi tu es né dans cette famille.
Mais je vais te dire une chose. Je veux que tu comprennes ça. C'est une loi qui était déjà là. C'est une conséquence qui devait descendre dans les générations futures. Donc, tu fais partie aussi. Mais je vais te dire qu'il y a aussi une loi. Quand il y a une loi, il y a aussi des contre-lois. Donc, Jérémie, lui, il a parlé autrement. Jérémie, chapitre 31, lui, il a dit quoi? Jérémie, au verset 29, 31-29, Jérémie a dit: en ces jours-là, on ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Verset 29, 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc Jérémie, lui, il est venu, il a dit, bon non, il y avait des malédictions générationnelles. Dans des malédictions générationnelles, le Seigneur a changé tout. Le Seigneur a dit non, ça ne sera plus une malédiction générationnelle. Si ton père a fait une chose, si ta mère a commis une erreur, ça ne sera plus toi qui seras redevable. Ça ne sera plus toi qui seras condamné. Mais la condamnation va tomber sur la tête de la personne qui a fauté. La condamnation sera le lot de la personne qui a commis son infraction. Ça sera plus ton infraction. Je vais te dire une chose. Si aujourd'hui ce que tu vis là, c'est à cause de ta mère, ou à cause de ton grand-père, ou de ta grand-mère, je les brise au nom de Jésus-Christ. On ne dira plus ce que tu vis, c'est à cause de ton grand-père, à cause de ta grand-mère. Non, ce n'est plus ça. Lui-même a fait son erreur, a commis sa faute. Moi, je ne peux pas être redevable. Oui. Donc, ma vie est une vie qui est affranchie de toutes ces choses-là. Quelle est notre affranchisse de tout cela au nom de Jésus-Christ? Que tu sois affranchi totalement des conséquences des péchés des parents au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a eu un démon qui était là pour contrôler toutes les générations qui pouvaient naître après, toi tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus soumis sous l'influence de cette mauvaise esprit qui contrôle tout un clan, ou toute une tribu, ou toute une famille. Mais toi tu es libéré parce que tu es conforme à Jérémie. Il y a des moments où moi je dis non, moi je suis pour Ézéchiel, moi je dis non, moi je suis pour Jérémie. Moi je crois que c'est ta première Dieu pour Jérémie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Moi je suis pour Jérémie. Jérémie il a dit quoi? Donc c'était l'adage qu'on parlait au pays. Donc c'était une des conséquences logiques parce que tu es un enfant qui est né dans cette famille. Tu subis les choses que les parents ont déjà fait, les parts que les parents ont déjà conclues. Toi, tu es là, tu es né innocent, mais tu es déjà dedans. Oh my God! Mais aujourd'hui, nous avons compris. Il y a eu cet adage, mais il y a aussi des paroles. Parce que l'Éternel est d'amour. Il a dit non, les innocents ne continueront pas à mourir comme ça. Ils ne continueront pas à souffrir comme ça. Toi-même, tu es parti chercher ton argent pour chercher mais les autres commencent à souffrir. Toi, tu es parti toucher les Kodia et c'est la famille qui s'appauvrit. Mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne serai pas là pour que je sois, quelqu'un qui va alimenter ton Kodia. Ce n'est pas ma chance qui viendra donner de l'argent dans ton Kodia. Mais non, c'est ton problème à toi. Donc moi, je dois me dégager de cette chose-là. Moi, je dois me libérer de ces choses-là. C'est toi qui as mangé les raisins verts et attends que tes dents soient agacées. Tes propres dents seront agacées. Mais pas mes dents à moi. Moi, je me libère. Oh, gloire à Dieu. Cet après-midi, tu vas brosser les dents avec la dentifrice de l'Éternel Dieu. Tes dents ne seront plus jamais agacées au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. C'est lui-même qui portera, ou c'est elle-même qui portera les conséquences de ces actes ignobles, de ces actes qui sont mauvaises. Mais ce n'est pas à nous. Nous sommes nés dans des familles de foi. Quand tu regardes des familles, une seule personne a reçu. Mais vous êtes là, vous vous posez la question, mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis là? Une seule personne. Mais quand tu comprends, il y a d'autres personnes comme ça, il y a des personnes comme ça. Une seule personne a réussi. Vous vous posez des questions, mais pourquoi ça? Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui étaient déjà faites dont tu ne connais pas. Il y a des codes qui étaient arrangés. Une seule personne a réussi, mais vous êtes là, souffrant. Souffrant.
Mais aujourd'hui, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, reçois la grâce de Dieu. Que tout ce qui est conséquence des choses maléfiques dont tu subis d'une manière innocente, je te les délivre au nom de Jésus. Je t'en délivre au nom de Jésus. Sois délivré complètement. Sois libéré. Je t'en délivre au nom de Jésus. Sois libéré complètement au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons vu, il y a des conséquences aussi des parents. Parce que les parents ont commis quelque chose et les enfants commencent à vivre ça. Malheureusement, bien aimé, la Bible a dit que voilà, ça ne sera plus comme ça. Mais nous continuons à vivre ça. Posez-vous la question, mais pourquoi? Moi, il y a des choses, des fois, quand c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas que la Bible se contredit. Ce n'est pas que la Bible se contredit. Mais sur le plan pratique, lors de la délivrance, tu es en train de voir la manifestation de l'esprit. Et l'esprit disant que voilà, je suis venu parce que c'est sa mère qui m'a confié, c'est son grand-père qui me l'a confié. Oh, mais la Bible dit ceci. Personne ne vivra encore la souffrance, conséquence de ce que son parent a commis. Mais comment se fait-il que pendant la délivrance, cette personne, l'esprit manifeste ça? C'est pour dire que l'ennemi est têtu. Tu peux bon connaître la parole de Dieu, mais s'il y a la désobéissance, si tu ne connais pas tes lois, si tu ne les déclares pas, tu ne les confesses pas, tu ne les vis pas, bien l'ennemi peut te faire encore beaucoup de soucis. Tu es à l'église, mais les choses n'avancent pas. Tu es à l'église, mais les choses ne marchent pas. Tu es à l'église, mais les choses ne progressent pas. Tout d'abord, pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, il est toujours dans son ancien cliché. Il est toujours dans son ancien logiciel. Il travaille là-dedans. Mais toi, tu dois dire que non, moi, je ne suis pas dans cet ancien logiciel. Les choses ont évolué. Je sais qui je suis en Christ. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu ici. Alors, rapidement, dans Galates chapitre 3. Parce que Christ est venu pour mettre fin à la malédiction. Cet après-midi, Christ est là pour mettre fin à la malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si tu es là. Amen. Je ne te sens pas. Amen. Nous sommes dans Galates au chapitre 3 et nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset 14. Galates chapitre 3, verset 10 au verset 14. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Bien mes soeurs, vraiment pragmatiques. Qui obéit la loi à 100%? Il n'y a personne. Depuis que Dieu a promulgué la loi par Moïse, il n'a pas eu une personne qui a obéi la loi à 100%, à l'exception de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que tout le monde est maudit. Parce qu'on ne met pas la parole de la loi en pratique. Est-ce que vous voyez ça? C'est tout à fait logique. Je ne dis pas que tu es maudit, mais par rapport à ça, tout le monde est maudit. Mais nous continuons. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc ce qui nous libère de la malédiction, c'est parce que nous sommes dans la foi. Amen. Alléluia. Parce que tu es dans la foi, c'est pourquoi tu es libéré de la malédiction. Parce que tu es dans la foi, c'est pourquoi tu dois quitter la malédiction de la famille. Parce que tu es dans la foi, tu dois quitter la malédiction des clans. Tu dois quitter la malédiction des tribus. Tu vas quitter la malédiction, je ne sais pas d'où. Tu dois quitter parce que tu es dans la foi. Tu n'es plus dans la loi. Et continuons. La Bible dit ceci. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13, très important. Christ nous a affranchis, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Enfin, que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Voyez bien, mais Christ est la fin de la malédiction. La fin de la malédiction, Christ est la fin.
Pourquoi lui-même était devenu malédiction? Car il était crucifié à la croix. Et la Bible a dit, il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ était pendu au bois. Il était crucifié. Et cette crucifixion était la manifestation de la malédiction. Mais pas pour lui-même. Il s'est chargé de ta malédiction, de ma malédiction, de la malédiction de tous ceux qui croiraient, de tous ceux qui deviendraient des chrétiens par la foi. C'est ça, la conséquence d'être dans la foi. Cette conséquence, ce n'est pas pour que tu restes dans la malédiction, mais pour que tu deviennes bénédiction. Alléluia. Cet après-midi, je t'appelle bénédiction. Amen. Tout ce que tu vas faire sera béni au nom de Jésus. Amen. Il faut que cette malédiction de la famille, cet ennemi qui avait la même mise sur toi, il va te lâcher au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il t'a tenu d'une manière injuste, d'une manière qui est illégale. L'ennemi qui te poursuit là, les démons qui te poursuivent là, ce sont des démons qui te poursuivent d'une manière illégale. La condamnation dans laquelle tu es, c'est une condamnation qui est illégale. Parce que la parole de Dieu dit Christ est devenu malédiction pour moi. En fait que moi je deviens bénédiction. Donc tu es devenu une bénédiction. Grâce à la foi que tu as en Jésus-Christ. Oui, la malédiction des parents, mais comment toi-même tu es. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Si tu veux vivre vraiment cette malédiction pleinement, il faut que tu sois obéissant. Amen. Ça n'a pas changé. Même l'ancienne alliance, même la nouvelle alliance, ça n'a pas changé. Tout ce que Dieu recherche dans la vie des enfants de Dieu, de tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'obéissance. Si tu es obéissant, il y aura la bénédiction sur toi. Alors, dans l'église, dans ta vie, de tous les jours, à la maison comme dehors, il faut qu'il y ait obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui prouve que toi, tu es enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu réunis Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui réunissent Dieu par leurs actions. Tu es entre guillemets enfant de Dieu en conséquence. Parce que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Et comme Dieu ne se retrouve pas dedans, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu deviens participant de l'église. Tu deviens participant des chorales. Tu deviens participant des groupes d'intercession. Mais tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux brancher d'une manière ou d'une autre, mais ce qui fait de nous, ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est la repentance. Donc quand tu te répands, il faudra changer aussi la manière de marcher. Quand tu changes la manière de marcher, Dieu t'accueillera. Vous voyez, Dieu n'est pas rancunier. Alléluia. Nous servons un Dieu qui n'est pas rancunier. Il est plein d'amour. Cet après-midi, tu peux te sentir condamné, tu peux te sentir frustré, tu peux te sentir visé. Mais quand l'Éternel te parle, c'est par rapport à l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il veut te voir changer. Il veut te voir transformer. Il veut te voir changer de manière de vivre, ta façon de faire des choses, afin que tu sois obéissant. Parce que son désir intérieur, c'est de pouvoir te bénir. Pour que tu sois promu, il faut que tu changes la façon de faire les choses. Sois une personne obéissante. Enfant de Dieu, obéissez. Et vous allez obéir à quoi? Obéissez à la parole de Dieu, bien sûr. Obéissez à vos conducteurs, bien sûr. Obéissez à vos parents. Mais bien sûr, vous connaissez les textes, vous connaissez la parole de Dieu. Obéissez. C'est l'obéissance que Dieu veut voir en nous. Si tu es obéissant, l'Éternel te bénira. La bénédiction est la conséquence de l'obéissance. Christ est la fin de la malédiction. Cet après-midi, je prie que Christ mette fin à toute malédiction injuste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que Christ mette fin à la malédiction injuste dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes dans la foi. Parce que je suis dans la foi. Pas de malédiction, pas de condamnation parce que je suis en Christ. Pas de malédiction, pas de condamnation. Tu n'es pas obligé d'être, je ne sais pas, faire 10 ans ou connaître les Écritures de Genèse à l'Apocalypse. Parce que tu es en Christ, tu as droit à cette bénédiction. Parce que tu es en Christ, parce que tu as la foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tout simplement parce que tu as écouté cette parole. Mets ta foi, même la petite soit-elle. Mets cette foi en pratique. Dis, moi je ne suis pas condamné. Il n'y a donc point de condamnation pour moi parce que moi je suis en Christ. Christ est venu pour mettre fin à la malédiction. Parce que lui-même est devenu malédiction afin que moi je devienne bénédiction de Dieu. Je suis une bénédiction. Toute ma vie est bénie.
Tout ce que j'ai fait est béni. Ma famille est bénie. Ma maison est bénie. Mon mariage est béni. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que tu vas toucher est béni. Cet après-midi, je te dis, tout ce que tu vas toucher est béni. Amen. Même si je te salue là-bas et te dis bonjour, tu es déjà béni. Même si tu salues, je ne sais pas qui, tu vas communiquer la bénédiction. Parce que tu es une bénédiction. Christ est devenu malédiction, en fait que toi tu deviennes bénédiction. Oh my God. Que la bénédiction se répande dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction te quitte pour toujours. Amen. Alors que tu es en Christ par la foi. Tu ne marches pas selon la loi, mais tu marches par la foi. Or, celui qui marche par la foi, il n'est pas maudit. Toi, tu n'es pas maudit. Si les autres t'ont maudit, si les autres ont parlé des paroles de malédiction sur toi, ces paroles de malédiction n'auront pas d'effet contre toi, n'auront pas d'effet sur toi, n'auront pas d'effet dans ta carrière, n'auront pas d'effet dans ce que tu entreprends, n'auront pas d'effet. Ces paroles de malédiction prononcées contre toi ne marcheront point. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il va changer cette malédiction en bénédiction. Que personne ne te dise que non, tu seras maudit. Tu ne seras jamais maudit. Même si les grands sorciers se réunissent pour te maudire, toi tu ne seras jamais maudit. Même si tu vois des choses qui ne marchent pas, ne dis pas que moi je suis maudit. Tu n'es pas maudit. C'est juste que le temps que Dieu veut que tu traverses, tu vas traverser ce temps et tu vas voir les choses vont s'arranger. Tout redeviendra normal parce que tu es une bénédiction. Alléluia. Si tu vois des choses commencent à faire, oui, ça complique parce que Dieu veut que tu contournes. Il y a des moments où tu vois des choses difficiles, mais c'est tout simplement parce que Dieu veut que tu changes de chemin. Mais puisque lui, il connaît toutes choses, s'il te dit, tu ne comprends pas. Même peut-être il a déjà dit, mais tu n'as pas compris le langage de Dieu. Mais tu vois des difficultés, qu'est-ce que tu vas dire? Non, comme je vois l'obstacle devant, il faut que je contourne. Quand tu vas contourner le chemin, le Seigneur dit, voilà, je voulais que tu contournes le chemin, et par ces chemins-là, par ces moyens-là, par l'issue de ta marche-là, moi je vais te rencontrer en cours de route. Donc notre rendez-vous, ce n'est pas ces chemins, mais c'est les contours que tu as fait. C'est comme ça, ça a été toujours comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, le Seigneur m'a enseigné comme ça. Et il te dit, si tu vois les choses ne marchent pas, des fois, ne te pose pas des questions, ça ne marche pas, certainement il y a malédiction. Ce n'est pas malédiction. Et ça complique si ce n'est pas malédiction, c'est la malédiction. Ce n'est pas malédiction. L'Éternel t'a dit, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Mais tout simplement, il veut te voir contourner. Contour. C'est un peu de voir, mais ici ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer un peu de réfléchir. Ça ne marche pas. Entre en toi-même, réfléchis. Peut-être il faut que tu contournes, peut-être il faut que tu puisses réguler bien pour foncer la porte. Il y a des stratégies comme ça. Mais si l'Éternel t'appelle à contourner, certainement, les chemins, les contours que tu as pris, c'est les bons chemins où tu vas rencontrer les seigneurs devant. Ça a été toujours comme ça. Mais ne dis pas que non, voilà, il y a la malédiction. Sur toi, il n'y a aucune malédiction au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai pris que la malédiction te quitte définitivement au nom de Jésus. Parce que tu es dans la foi, Christ est devenu bénédiction pour nous. Et nous sommes bénédiction. Nous avons la bénédiction sur nous, la bénédiction d'Abraham et notre partage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, complètement bénis, vachement bénis, grandement bénis, définitivement bénis, follement bénis. Oh, soyez bénis, de multiples bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce que vous allez faire réussisse au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas faire réussisse au nom de Jésus. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas voir la malédiction qui t'accompagne. Quand tu salues quelqu'un dans ton cœur, c'est la bénédiction qui te salue. Moi, quand je vais te saluer cet après-midi, quand je vais finir, je vais quitter cette pupitre, je vais dire, je te salue comme ça, je dis, c'est la bénédiction qui te salue. Comme la bénédiction te salue, donc je te communique aussi cette bénédiction. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30.
culte d'adoration. Donc bato babanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.